RTS Info, Brigitte Rourty. John le Carré, maître du roman d'espionnage, est mort. Le romancier britannique, auteur de L'espion qui venait du froid, qu'il a fait connaître, a succombé samedi soir à une pneumonie. Il avait 89 ans. Celui qui a vendu plus de 60 millions de livres dans le monde s'était inspiré de sa carrière d'agent secret ruiné par l'agent double britannique Kim Philby, qui avait révélé sa couverture et celle de nombre de ses compatriotes au KGB. John le Carré, David Cornwell de son véritable nom, avait alors dû démissionner du MI6. L'interminable saga du Brexit repart pour un tour. Londres et Bruxelles ont décidé de prolonger leurs négociations en vue d'un accord commercial sans se fixer cette fois de date butoir avant le couperet de la rupture définitive le 31 décembre. Malgré l'épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que les délais ont été dépassés à maintes reprises, nous pensons qu'il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire, ont affirmé dans un communiqué commun la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les États-Unis ont lancé une impressionnante opération pour acheminer les premiers vaccins anti-Covid qui doivent commencer à être administrés aujourd'hui à des millions d'Américains, tandis que l'Allemagne s'engage avant Noël dans un confinement partiel pour tenter de ralentir l'épidémie. En un an, la pandémie a déjà tué plus d'1,6 million de personnes dans le monde. Un homme a été blessé par balle par la police de New York hier après avoir tiré dans la foule rassemblée pour un concert de chant de Noël devant une église de la ville. Aucune information sur d'éventuels blessés n'a été donnée après les tirs. Les témoins n'ont pas fait état de victimes. Une porte-parole de la police de New York a déclaré que des policiers avaient fait usage de leurs armes après que l'homme avait commencé à tirer. Il est grièvement blessé, a-t-elle précisé. Le premier ministre du royaume africain d'Eswatini est mort hier dans un hôpital sud-africain, annoncé dans la soirée le gouvernement de ce pays, ex-Swaziland. Il n'a pas précisé la cause du décès. Ambrose Dlamini, premier ministre de la dernière monarchie absolue du continent, avait 52 ans. Il avait été hospitalisé en Afrique du Sud le 1er décembre, plus de 2 semaines après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. En football, enfin, grâce à Servette, les Romans ont fait entendre leur voix en Super League ce week-end. Les Grenats ont réalisé l'exploit d'aller s'imposer au Wankdorf hier, là où Young Boys n'avait plus perdu depuis 2 ans. Les Bernois ont été battus 2-1, alors que Saint-Gall s'est imposé 1-0 à Lausanne. Le soleil jouera à cache-cache entre grisailles matinales et passages nuageux. Aujourd'hui, il fera doux en montagne, 4 degrés à 2000 mètres, 5 à 8 en plaine au meilleur de la journée selon l'ensoleillement. Nouvelle perturbation ce soir avec des précipitations dans la nuit. Demain, temps souvent très nuageux, il pleuvra du Jura aux Préalpes. La limite de la neige s'abaissera de 2000 à 1400 mètres en fin de journée. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h.